On va parler de l'insensibilisation. Toute société comporte un mode d'insensibilisation. C'est-à-dire des choses qui peuvent choquer et qui ne choquent plus. On parle d'une société donnée, un groupe donné. Par exemple, on ne fait plus attention à certaines choses. Par exemple, une façon grossière de parler, par exemple une fille qui dit je m'en bats les couilles, etc. C'est une forme d'insensibilisation. On ne fait plus attention. Normalement, on pourrait être choqué, et bien on décide de ne plus être choqué. Il y a des techniques aussi psychologiques aujourd'hui qui s'appellent, je ne me souviens plus, EMC, désensitivisation, etc. En anglais. Bon, alors vous allez chez le praticien, il va vous désensibiliser à tel et tel problème, il va vous rendre indifférent à tel et tel problème. Alors, toute société ce qui va choquer dans une société donnée ne choquera pas dans une autre société. Ce qui fait qu'il est très difficile de passer d'une société à une autre, parce que l'insensibilisation ne sera pas sur le même plan. Pour une société donnée, telle chose va être sensible et pas pour une autre, et pour la même société, telle chose sera insensible et ça ne sera pas pour une autre. Tel comportement sera accepté et toléré dans une société donnée, et ne sera pas dans une autre société. Et inversement, tel comportement ne sera pas toléré, mais sera dans une autre société. Donc, l'insensibilisation est une condition absolument nécessaire quand on entre dans un groupe donné. Si on veut s'intégrer dans un groupe donné, il faut se sensibiliser à certaines valeurs et se désensibiliser d'autres valeurs par rapport à ce qu'on avait développé comme comportement dans une société antérieure où on se trouvait. Donc cette question-là est fondamentale et on s'aperçoit que finalement c'est très rarement le cas. Alors, il faudrait presque faire une sorte de sas, si on voulait vraiment intégrer les gens, les adapter à une autre société, il faudrait leur modifier leur mode de sensibilisation.